Ce rapport, qui prétend être le produit des recherches d'une institution sérieuse et crédible, essaie de façon insidieuse et sur la base d'éléments subjectifs de discréditer l'armée nationale tchadienne tout en mettant en exergue le caractère incontournable et le rôle déterminant qu'elle joue dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les faiblesses de ces rapports, tant dans la forme que sur le fond, sont nombreuses, au-delà de ces multiples incohérences quant à ces sources d'information. D'abord, l'armée nationale tchadienne a, depuis l'indépendance, une histoire douloureuse et tumultueuse qui devrait être prise en compte dans toute analyse objective. Il est par ailleurs surprenant que dans un document censé présenter l'armée tchadienne, il n'y figure aucun chiffre, aucune description des unités, aucun organigramme, aucune statistique. Donc, comment est-il possible d'analyser les forces et les faiblesses d'une armée sans tenir compte de ses effectifs, des caractéristiques propres de sa population, d'officiers, de sous-officiers et de militaires de rang? Comment est-il possible de faire de telles analyses sans tenir compte des différentes missions et du budget des armées, du nombre et du type de ces matériels et équipements? De même, le rapport ne fait pas une évaluation sérieuse et précise, ni des missions effectuées par les contingents tchadiens projetés en opération extérieure sous le dirige de l'ONU ou des organisations régionales et sous-régionales, ni des menaces multiformes auxquelles le Tchad fait face tant au Sahel qu'à ses propres frontières. En outre, le rapport se contente d'évoquer des composantes ethniques de l'armée, des injustices et des traitements inéquitables dont elle souffrirait sans que je n'ai jamais rencontré ou sollicité la moindre autorité militaire compétente pour recueillir les points de vue officiels. Ces autorités militaires auraient été disposées à exposer et expliquer à ICG les difficultés, les contraintes et les réformes en cours. Au regard de ce qui précède, il est évident que le rapport vise d'autres desseins que d'analyser les défis réels auxquels notre armée est confrontée. Ainsi, à la lecture du document, il est aisé de relever l'insuffisance et la subjectivité des propos. Par exemple, les références auxquelles nous renvoient ces rapports sont pour beaucoup des recyclages d'anciennes études d'ICG, des articles de presse ou des publications d'une bibliographie à l'évidence, partisane ou sans aucun lien avec la chose militaire. Les prétendus témoignages recueillis au Tchad auprès des militaires, d'experts, de diplomates, de commerçants, d'habitants ou d'hommes politiques, cités de façon vague, sans aucune précision, enlèvent toute crédibilité à ces sources anonymes consultées pour la plupart en février 2020, période depuis laquelle la situation dans la bande sahélo-saharienne a beaucoup évolué. Mieux encore, le rapport fait plusieurs fois référence à des documents qui ne reposent sur aucune réalité tangible. Reflétant les points de vue de leurs auteurs, tels que M. Tibiana et Mme Debos, deux prétendus consultants dont les accointances avec les mouvements rebelles sont connus de tous, ainsi que leur rôle de porte-voix de ces mouvements auprès de certains pays et institutions occidentaux. Nous pouvons donc affirmer sans risque de nous tromper que de par ces sources d'information, le rapport d'ICG n'a rien un exemple d'analyse rigoureuse et impartiale des faits réels. Des faits réels, vérifiables et de données solides susceptibles d'expliquer l'histoire ou de comprendre les défis auxquels l'armée est confrontée. Il s'agit plutôt d'un rapport tronqué, partial et tendancieux,
dont le seul objectif apparent est de relayer et accréditer les éléments de langage développés régulièrement depuis plusieurs années par une certaine opposition politique ou par les groupes armés souvent engagés comme des mercenaires dans des pays étrangers. Donc à cet égard, il convient de relever la reprise dans ces rapports d'assertion qui fleurissent sur les réseaux sociaux au sujet des équilibres ethniques, des prétendues luttes d'influence ou de pouvoir. Ces publications ne cherchent qu'à caricaturer l'image de l'armée, tout comme les contre-vérités des militants d'associations politisées et partisanes actives à l'étranger. Dans le même élan, ICG, au travers des propos d'un analyste contractuel, ancien militant d'une ONG au Tchad, venu y passer quelques jours, s'est fait rapporteur, juge et censeur de rôle des prétendus intérêts de différents acteurs sécuritaires tchadiens qui seraient réduits à leur origine, leur famille ou leurs conditions. Aussi, le rapport feint délibérément d'ignorer certaines particularités de l'armée tchadienne liées à son environnement, comme par exemple l'image de son chef. Le fait que le chef suprême des armées au Tchad soit en première ligne dans les opérations est une tradition. Faire des extrapolations au sujet de cette tradition relève de la fantaisie et de la méconnaissance de l'histoire de notre pays. Par ailleurs, avec condescendance et prétention, les auteurs du rapport se sont même permis de faire des recommandations sur un certain nombre de points. À titre d'exemple, le rapport recommande de sanctionner les abus des militaires sans plus de précision sur les circonstances, les dates ou les lieux. ICG recommande encore de rendre l'armée plus représentative de la population. Cela démontre pour le moins le caractère superficiel des recherches d'ICG qui semble ignorer que l'armée tchadienne n'est pas une armée de conscription, mais bien une armée de métier. Rien n'oblige en effet un Tchadien en fonction de son origine, de sa famille ou de son ethnie d'embrasser la carrière militaire. S'enrôler dans l'armée reste un choix et n'a jamais été une obligation pour nos citoyens. Il est enfin recommandé par ICG d'inscrire le sujet de l'armée au prochain Forum national inclusif 2022. Les Tchadiens et les Maréchals n'ont pas entendu ce forum pour réformer l'armée, le professionnaliser, former ces hommes et ces femmes et l'équiper des matériels modernes qu'il faut sans cesse renouveler pour lui permettre de remplir ses missions. L'époque où l'étranger change la réalité d'un pays par un discours propagandiste et contestante est définitivement révolue. L'Afrique n'a pas besoin de leçons d'ICG ou de ses sous-traitants ou que tel organisme s'ingère de façon partisane dans des affaires sécuritaires nationales. Je vous remercie de votre aimable attention.